Nos établissements Lestic et le collège Don Bosco vous ouvrent ses portes. Le 5 mars prochain, nos enseignants et nos élèves vous feront découvrir les formations dispensées du collège au BTS, mais aussi toutes nos infrastructures comme l'internat et autres installations pédagogiques. Rencontrons-nous samedi 5 mars, 1 bis rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-Dizier. Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Spécialiste dans la vente et la pose de carrelage depuis plus de 40 ans, l'entreprise Pémal à Chardognes vous accompagne dans vos projets de rénovation et de construction en Meuse, en Marne et en Haute-Marne. Situé à 5 minutes de Bar-le-Duc, venez visiter leur showroom du lundi au vendredi. La nageuse bragarde Clara Mougenot a battu 2 records au Marnais. Bonsoir à tous, merci à tous d'être présents pour ce 15 minutes info du dimanche 27 février. Une exposition d'œuvres métalliques a eu lieu durant toute la semaine à la Fourmilière de Monniéville. La messe du dimanche est célébrée par de nombreux chrétiens. Nous nous sommes placés pour vous du point de vue du prêtre pour vous expliquer sa préparation et son déroulé. Et voilà pour les titres de l'actualité. Malgré la crise sanitaire qui a impacté ses entraînements, la nageuse bragarde Clara Mougenot reprend désormais le chemin des compétitions et ne cesse d'exceller. Lors de ses dernières compétitions de natation, elle a battu 2 records au Marnais en grand bain, le 800 mètres et le 200 mètres papillon. Écoutez. Ça fait plaisir de battre des records et que je puisse les avoir. Oui, d'avoir le plus de records au Marnais possible, c'est bien. Là, je pars en stage, donc je pars en stage samedi. Et après, la semaine d'après, j'ai encore une compétition à Massy. Et puis mi-avril, j'ai les championnats de France élite. Ouais, je vais essayer de rebattre mes temps et puis au championnat de France élite de me rapprocher de la finale A au 200 mètres papillon. Et merci à Julien Carré pour les images. En octobre 2021, plus de 40 œuvres métalliques ont été réalisées durant le week-end des soudeurs à Nétancourt, dans la Meuse. À cette occasion, la compagnie La Rue de la Casse et le Verbe Incertain ont organisé un vernissage de ces soudures qui ont ensuite été exposées fièrement cette semaine au pôle d'art La Fourmilière à Monniéville, un reportage de Lina Tran. Ce samedi soir, s'est tenu le vernissage de l'exposition d'œuvres métalliques réalisée pendant le week-end des soudeurs en octobre dernier. Pendant 2 week-ends, la compagnie Rue de la Casse a accueilli au sein de leur résidence La Cabagnole 32 participants venus apprendre la soudure et surtout créer leur propre création métallique. Qui dit créer des œuvres dit les présenter à un moment donné en public et de mettre en valeur leur travail pour qu'à un moment donné on puisse quand même partager et qu'eux aussi puissent avoir cette occasion de partager leur façon de créer, leur façon de... Ce que nous on fait toujours dans notre métier, quoi. Pour les artistes de la Rue de la Casse, ces ateliers et cette exposition est avant tout une transmission d'un savoir-faire peu connu du grand public. Pour moi c'est quelque chose de très important parce que je pense aussi que l'action, notre action et notre partage, notre action artistique, elle passe aussi par là pour des gens qui ne sont pas spécialement sur le théâtre ou sur la danse et qui peuvent aussi se dire voilà, je vais découvrir une autre manière, la culture au travers de savoir-faire, de techniques. Au total, ce sont 43 œuvres métalliques que sont venus admirer les participants et des curieux visiteurs. Un aboutissement pour les soudeurs amateurs, mais aussi une découverte sur soi. Et puis donner envie d'explorer peut-être un peu d'autres domaines. Bizarrement, ça m'a fait aller vers d'autres médiums, d'autres moyens d'exprimer les envies, tout simplement. C'est ce que j'ai découvert ici, c'est qu'en fait, on se laisse vraiment aller. Alors, peu importe si on a la main guidée, et en fait, c'est tout un ressenti. C'est vraiment, il y a le corps qui parle, le cœur. Pour terminer la soirée, la Rue de la Casse et l'association Le Verbe Incertain ont réalisé une représentation artistique. La lecture de plusieurs poèmes, accompagnée d'une guitare et de sons métalliques. Que serait notre monde sans la soudure ? Que serait le monde des arts sans les soudeurs et les soudeuses ? Après une semaine à Monniéville, l'exposition se déplace à Lémont à la fin du mois de mars. Quant au week-end des soudeurs, ils reviennent cette année pour 3 week-ends en avril, en mai et en octobre.
Et passons à présent à notre chiffre du jour qui est de 2. La carte scolaire 2022 dans la Marne a été publiée suite au conseil départemental de l'éducation nationale qui s'est tenu le 28 janvier dernier. 2 classes dans les écoles élémentaires Jules Verne et Jules Ferry vont fermer à Vitry-le-François. Ces fermetures vont donc malheureusement entraîner des suppressions de postes, mais des heures supplémentaires consacrées à l'apprentissage du français pour les élèves étrangers vont être mises en place à l'école Paul Fort. Tout autre chose pour clôturer cette édition, la messe du dimanche est une cérémonie bien connue des chrétiens, mais savez-vous comment un prêtre la prépare et connaissez-vous son déroulé sur le bout des doigts? Nous sommes allés à la rencontre du Père Vincent qui nous a expliqué pour vous les symboles et les rituels de cette liturgie. Regardez ce reportage. Même si elle est célébrée chaque jour à l'église, la messe du dimanche est la plus importante. En effet, cette cérémonie chrétienne commémore l'Eucharistie qui représente le sacrifice de Jésus-Christ. Mais savez-vous comment les prêtres se préparent pour la messe? Tout d'abord, ils revêtissent différents vêtements symboliques. Donc là, je mets ce vêtement qui est un petit peu traditionnel, qu'on utilise moins souvent maintenant, mais qui représente, en fait, ça se portait un petit peu comme une capuche, et ça représente le casque du salut. Donc en mettant cet habit, ça représente Jésus qui nous sauve. Le plus important, c'est ce vêtement-là, même plus important que les autres vêtements que je vais mettre après, c'est l'aube blanche et c'est le signe du baptême. Et donc c'est le signe qu'on a revêtu le Christ. Et le but de la vie d'un chrétien, c'est de ressembler au Christ. C'est pas d'être prêtre ou d'être religieux, religieuse ou même pape. Le but de la vie d'un chrétien, c'est de ressembler au Christ. Et donc cet habit blanc, c'est le signe du baptême, et c'est ça qui est le plus important. Après il y a l'étole, donc c'est une espèce d'écharpe qu'on met autour du cou, et elle représente l'autorité. Le prêtre, c'est celui qui est en avant du peuple quand on célèbre la messe ou quand on célèbre un sacrement, pour demander à Dieu d'agir. Et puis après il y a ce vêtement qui s'appelle la chasuble, et qui nous recouvre, et la chasuble en fait, c'est le signe de la charité. Donc on revêt la charité du Christ, l'amour du Christ, par-dessus l'autorité. Donc c'est très important. Il n'y a pas d'autorité sans amour, sans charité. On ne peut pas exercer l'autorité sans amour pour le peuple qui nous est confié, sans amour pour Dieu. La messe dure en moyenne 1 heure et se découpe en 4 grandes étapes qui se centralisent autour de l'autel, symbole du Christ. Il y a 4 grands temps dans la célébration de la messe. Le premier temps, c'est plutôt le temps de l'accueil, où on arrive avec tout ce qu'on a vécu pendant la semaine, avec tout ce qu'on est, avec ce qui nous réjouit et aussi ce qui nous a plutôt attristé ou fait du mal pendant la semaine. Et tout ça, on l'offre au Seigneur. On offre aussi notre péché en se souvenant que Dieu nous pardonne, qui nous fait miséricorde. Et ensuite, on va s'asseoir et on va écouter les lectures de la Bible. Donc là, c'est Dieu qui nous parle, Dieu qui se révèle à nous dans sa parole, qui nous parle, qui s'adresse à nous. Et ensuite, ce qui suit, c'est que on se lève et on dit le credo, c'est le « Je crois en Dieu » qui est un condensé de la foi des chrétiens. Et en fait, qui est comme une réponse. Dieu se révèle à nous dans la parole et on lui répond « Je crois ». Et le geste suivant, il va exactement dans le même sens, c'est le moment de l'offertoire où on amène les offrandes. Donc c'est le moment où il y a la quête, donc on voit le panier qui passe, les gens donnent à la quête. Mais donner à la quête, c'est pas d'abord faire une bonne œuvre pour l'Église, c'est d'abord en donnant un petit peu d'argent, je donne le fruit de mon travail et donc j'apporte ma vie en fait à Dieu devant l'autel. Et avec le pain, avec le vin, c'est toute ma vie qui est appelée à être avec le Seigneur, à être consacrée au Seigneur. Et puis on entre dans la dernière partie de la messe, qui est le temps de l'envoi, parce que la messe, c'est pas une fin en soi, comme je le disais, c'est la source, mais c'est aussi le sommet. Et donc après être abreuvé à la source, on est envoyé dans le monde pour vivre de cet amour du Christ et pour en témoigner aussi autour de nous. Que ce soit pour se recueillir ou pour rendre grâce à Dieu, la messe est ouverte à tous et instaure la paix dans le cœur des chrétiens. À Saint-Dizier, une messe des jeunes est organisée chaque premier samedi du mois avec des élèves de l'Estique. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile.
Bonsoir à tous, on démarre la semaine avec au programme dès demain du soleil et de la brume du côté de Nantes. Des nuages seront au rendez-vous à Rennes. Côté température, on prévoit 17 degrés de maximale à Bordeaux. Pour les minimales, elles seront de moins 2 degrés à Dijon et à Metz. On passe tout de suite à la carte locale. Bonne nouvelle, le temps sera tout aussi ensoleillé. Il fera moins 3 degrés de minimale à Commercy. Pour les maximales, elles seront de 11 degrés à Saint-Dizier. Demain, lundi 28 février, nous fêterons les Romains. Nous gagnerons 4 minutes. Le soleil se couchera à 18h32. Très bonne soirée et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.